Olivia était assise sur le sol froid de la cuisine, frottant les carreaux à main nue. L'odeur forte du savon lui piquait le nez, mais elle n'osait pas se plaindre. Si elle le faisait, Madame James la giflerait encore. Olivia, espèce de fille paresseuse. La voix aiguë de Madame James retentit depuis la salle à manger. As-tu lavé les assiettes ? Oui, madame, répondit faiblement Olivia en essuyant la sueur de son front. Elle travaillait depuis l'aube, et pourtant, il y avait toujours plus à faire. En tant que domestique de la riche famille James, elle n'avait d'autre choix que d'obéir. Elle avait été offerte à l'âge de 7 ans, après la mort de ses parents dans un accident de voiture. Sa tante cruelle l'avait recueillie, non par amour, mais pour la transformer en esclave. Lorsqu'Olivia eut 14 ans, sa tante la vendit à la famille James pour qu'elle devienne domestique. Depuis ce jour, elle n'avait connu que la souffrance. Madame James et sa fille, Vanessa, la traitaient pire qu'un chien errant. Vanessa, en particulier, adorait l'humilier. « Tu devrais être reconnaissante d'avoir même de la nourriture à manger », raillait Vanessa. Olivia gardait le silence. Un après-midi, alors qu'elle portait un plateau de boissons, un klaxon de voiture retentit brusquement. Elle se retourna et aperçut une élégante Jeep noire entrer dans la cour. Le gardien se précipita pour ouvrir le portail et la voiture s'arrêta en douceur. La portière s'ouvrit et un jeune homme grand et séduisant en descendit. Stanley James, le fils unique de la famille James, était enfin de retour après avoir étudié à l'étranger. Olivia avait beaucoup entendu parler de lui, mais c'était la première fois qu'elle le voyait en personne. Elle resta figée, fascinée. Il n'était pas seulement beau, il dégageait aussi une présence calme et bienveillante, si différente de sa mère et de sa sœur. Mais, distraite, elle ne vit pas la petite pierre sur le sol. Son pied buta contre elle, et avant qu'elle ne s'en rende compte, le plateau lui glissa des mains. La boisson se renversa sur la chemise blanche immaculée de Stanley. Olivia poussa un cri d'horreur. « Mon Dieu, je suis vraiment désolée, monsieur. » Elle tomba à genoux pour ramasser les morceaux de verre, ses mains tremblantes. Elle savait ce qui l'attendait. Un cri, une gifle, peut-être même un renvoi. Mais Stanley fit quelque chose qui la stupéfia. « Ce n'est pas grave, dit-il en sortant un mouchoir pour essuyer sa chemise. Olivia cligna des yeux, incrédule. « Ce n'est pas grave ? C'était juste un accident. » À ce moment-là, Vanessa surgit furieuse de la maison. « Olivia, espèce d'idiote. Comment oses-tu renverser une boisson sur mon frère ?» Stanley fronça les sourcils. « Détends-toi, Vanessa. Ce n'était pas sa faute. » Le visage de Vanessa se tordit de colère. « Ce n'est qu'une bonne, Stanley. Elle doit connaître sa place. » Olivia baissa la tête, le cœur battant, tandis que Vanessa levait la main pour la gifler. Mais avant que la gifle ne tombe, Stanley attrapa son poignet. « Ça suffit, dit-il d'une voix ferme. » Les yeux de Vanessa s'agrandirent. « Stanley, tu la défends, elle. Cette chose. Je défends quelqu'un qui n'a rien fait de mal, répondit-il froidement. Peut-être que tu devrais apprendre la gentillesse, Vanessa. » Olivia était sous le choc. Personne ne l'avait jamais défendue auparavant. Cette nuit-là, allongée sur son mince matelas dans les quartiers des domestiques, elle se murmura à elle-même. Peut-être que tous les riches ne sont pas cruels. Mais elle était loin de se douter que cette simple rencontre allait bouleverser sa vie à jamais. Olivia se réveilla le lendemain matin avec un sentiment d'inquiétude. Les événements de la veille tournaient en boucle dans son esprit. La boisson renversée, Vanessa prête à la gifler, et surtout, Stanley qui l'avait défendue. Pourquoi le fils d'un milliardaire se soucierait-il d'une domestique ? Elle secoua la tête et se leva. Elle n'avait pas le temps de rêvasser. Si elle ne commençait pas ses tâches tôt, Madame James la punirait sévèrement. Elle se précipita vers la cuisine, mais alors qu'elle tendait la main pour attraper une marmite, une voix grave l'arrêta. Elle se retourna brusquement et faillit laisser tomber la marmite. Stanley se tenait à l'entrée de la cuisine, l'air détendu, bien loin des hommes riches et arrogants qu'elle voyait à la télévision. Il s'appuya contre l'encadrement de la porte. « Tu es toujours aussi nerveuse ? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, monsieur. D'abord, arrête de m'appeler monsieur. Je suis Stanley, dit-il avec un sourire. » Les yeux de Olivia s'écarquillèrent. Était-ce un piège ? Si Madame James ou Vanessa les surprenait en train de parler ainsi, elle était perdue. « Je devrais retourner travailler, monsieur. Je veux dire, Stanley. » Elle s'arrêta. Stanley sortit un petit livre de sa poche. « Tu aimes lire ? » « Oui, » admit-elle. Il lui tendit le livre. « C'est pour toi. Pourquoi me donnez-vous ça ?» demanda-t-elle avec méfiance. « Parce que je vois que tu es intelligente, et les gens intelligents ne devraient jamais arrêter d'apprendre. »
Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot n'en sortit. Avant qu'elle ne puisse répondre, la voix perçante de Vanessa retentit dans le couloir. « Stanley, que fais-tu dans la cuisine ?» Olivia paniqua et cacha rapidement le livre derrière son dos. Vanessa entra, les yeux plissés vers son frère. « Pourquoi parles-tu à cette chose ?» Le visage de Stanley s'assombrit. « Elle a un nom, Vanessa. C'est Olivia. Je m'en fiche. Ce n'est qu'une bonne. Elle ne mérite même pas de respirer le même air que nous. Vanessa, tu dois arrêter de traiter les gens comme de la vermine. » Le visage de Vanessa se tordit de rage. Maman va entendre parler de ça. Le cœur de Olivia battait à tout rompre. « Monsieur, Stanley, la corrigea-t-il. Et ne t'inquiète pas pour Vanessa. Elle ne me contrôle pas. » Olivia voulait le croire, mais elle savait que Vanessa ne laisserait pas passer cet affront. Et elle avait raison. Cette nuit-là, alors qu'elle nettoyait le salon, elle surprit Vanessa chuchotant à sa mère. « On doit se débarrasser de cette fille inutile. » Les mains de Olivia tremblèrent. Elle avait déjà vécu des épreuves terribles, mais au fond d'elle, un terrible pressentiment grandissait. Et elle ne se trompait pas. Bientôt, elle allait tout perdre. Le lendemain matin, Olivia se réveilla avec un nœud au ventre. Les paroles de Vanessa résonnaient dans sa tête. On doit se débarrasser de cette fille inutile. Elle chassa cette pensée et se mit au travail. La maison devait être nettoyée, et elle n'avait pas de temps à perdre. Alors qu'elle frottait l'escalier, Vanessa apparut soudain, un sourire étrange aux lèvres. « Tu as l'air si à l'aise ici, Olivia », dit-elle d'une voix sucrée, ce qui était inhabituel. Vanessa n'était jamais douce. « Dis-moi, tu aimes être une domestique ?» Olivia s'arrêta de frotter, mais ne répondit pas. Elle savait qu'il valait mieux ne pas tomber dans le piège de Vanessa. Vanessa rit. « Bien sûr que tu sais, après tout, une fille comme toi ne peut jamais être plus qu'une servante. » Olivia mordit sa langue. À cet instant, Madame James appela depuis le salon. « Olivia, viens ici tout de suite. » Olivia se leva rapidement et se précipita dans le salon, mais se figea en état de choc. Sur la table centrale, il y avait un collier en or, celui que Madame James portait toujours et qui était très cher. Et à côté, aujourd'hui, Madame James, les bras croisés, dit froidement « Regarde ça, Olivia, comment ce collier a-t-il fini dans ta chambre ?» Le cœur de Olivia faillit s'arrêter. « Ma chambre ? Oui, intervint Vanessa. Je l'ai vu moi-même. Je passais devant sa chambre et la porte était ouverte. Le collier était juste là sur son lit. » Olivia secoua la tête, incrédule. « Je ne l'ai pas pris, maman, je jure que je ne l'ai pas pris. » Les yeux de Madame James s'illuminèrent de colère. « Tu traites ma fille de menteuse ? » ?»« Non, maman, mais… assez. Comment oses-tu me voler, après tout ce que j'ai fait pour toi ?» Les mains de Olivia tremblaient. Elle voulait crier, leur dire qu'elle était innocente, mais elle savait que ça ne servirait à rien. Vanessa l'avait piégée et Madame James était prête à croire n'importe quel mensonge de sa fille. Les larmes remplirent les yeux de Olivia alors qu'elle tomba à genoux. « S'il te plaît, maman, je jure sur ma vie que je ne l'ai pas fait. » Madame James ne cligna même pas des yeux. « Prends tes affaires, tu quittes ma maison immédiatement. » Olivia poussa un cri étouffé. « Maman, s'il te plaît, où vais-je aller ?»« Ce n'est pas mon problème, » répondit Madame James, en colère. « Je ne veux plus jamais te voir dans cette maison. » La sécurité fut appelée et, avant que Olivia puisse comprendre ce qui se passait, elle fut traînée hors du manoir et jetée dans la rue. Le lourd portail se referma derrière elle avec un bruit sourd. Olivia s'assit sur le trottoir, la poitrine se soulevant et s'abaisse avec des sanglots. Elle n'avait rien, pas d'argent, pas de famille, nulle part où aller. Pour la première fois de sa vie, elle se sentit véritablement avoir tout perdu. À la tombée de la nuit, Olivia resta là, serrant ses bras autour d'elle. Les rues de Lagos n'étaient pas sur la nuit, surtout pour une fille sans défense comme elle. Elle pensa à Stanley. Croirait-il aux mensonges de Vanessa ? Saurait-il ce qui s'était passé ? Elle secoua la tête. Peu importe. Elle n'était plus partie de ce monde. C'est alors qu'elle entendit des pas. Une femme âgée, vêtue d'un haut rappert et d'une blouse délavée, la regardait. « Ma chère, pourquoi es-tu ici toute seule ?» demanda doucement la femme. Olivia essuya ses larmes. « Je n'ai nulle part où aller. » La femme soupira. « Viens avec moi, tu ne peux pas dormir dans la rue. » Et si c'était un autre piège ? Mais quelque chose dans les yeux gentils de la femme la rassura. Elle suivit la femme jusqu'à une petite maison en bois dans un coin tranquille du quartier. « Je m'appelle Adé », dit la femme en tendant à Olivia une assiette de richaud. Olivia prit l'assiette d'une main tremblante. Elle n'avait pas mangé de toute la journée. En avalant la nourriture, des larmes coulèrent sur son visage. «
Pour la première fois depuis des années, quelqu'un lui montrait de la gentillesse. Elle ne savait pas encore que ce n'était que le début de son voyage vers la grandeur. Pendant ce temps, Stanley rentra chez lui, mais fut accueilli par un silence inhabituel dans le manoir. Quelque chose n'allait pas. Il trouva Vanessa allongée sur le canapé, un sourire satisfait sur son visage. « Où est Olivia ?» Le sourire de Vanessa s'élargit. « Elle est partie. »« Qu'est-ce que tu veux dire, partie ?» Elle a été prise en flagrant délit de vol. Maman l'a jetée dehors. Une vague de colère glacée envahit Stanley. « C'est impossible. »« Crois ce que tu veux, Stanley, elle n'est qu'une servante, elle ne compte pas. » L'ignorant, il se précipita vers la chambre de sa mère. Madame James se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, l'air totalement indifférent. « J'ai entendu ce qui s'est passé, » dit-il, luttant pour contrôler sa colère. « Dis-moi que ce n'est pas vrai. » Madame James ne lui jeta même pas un regard. Cette fille était une voleuse. Elle a de la chance que je n'ai pas appelé la police. Il connaissait Olivia, elle n'aurait jamais volé. Où est-elle maintenant ? Madame James soupira. Je ne sais pas et je m'en fiche. Et toi non plus, tu ne devrais pas t'en soucier. Ne mentionne plus jamais le nom de cette fille dans cette maison. Stanley sortit en furie, prit ses clés de voiture et passa des heures à chercher dans les rues. Il vérifia sous les ponts, questionna les passants, mais c'était comme si Olivia avait disparu dans l'air. Le lendemain matin, Olivia se réveilla dans la petite maison chaleureuse d'Adé. Les événements des jours précédents semblaient encore un cauchemar, mais la réalité d'une nouvelle vie commençait à s'installer. Elle n'était plus une servante dans la maison du chef James. Elle n'avait rien, à part les vêtements sur son dos. Adé était une vendeuse de nourriture qui vendait du riz et des haricots dans un petit magasin de rue. Malgré son mode de vie simple, elle se comportait avec dignité et chaleur. Elle ne posa pas trop de questions à Olivia, mais lui offrit plutôt un endroit où rester et une chance de l'aider. Sans autre option, Olivia accepta. Les jours se transformèrent en semaines et Olivia apprit à cuisiner et à servir les clients efficacement. Le travail était épuisant, mais elle était reconnaissante de cette opportunité. Contrairement à sa vie passée, où elle était traitée comme une esclave, Adé la traitait comme sa fille. Elle donna à Olivia une petite part des gains quotidiens qu'elle économisait soigneusement et lui enseigna tout ce qu'il fallait savoir sur le métier. Comment cuisiner en grande quantité, attirer les clients et surtout, gérer l'argent. Olivia travailla sans relâche, se levant avant l'aube pour aider à la cuisine et restant tard le soir pour servir les clients. Les gens commencèrent à remarquer sa nature joyeuse et son esprit de travailleur acharné. Le magasin de nourriture devint populaire et bientôt ils eurent plus de clients qu'ils ne pouvaient en gérer. Un jour, alors que Olivia servait une assiette de riz jollof à un client, un SUV noir s'arrêta près du magasin. Un homme grand et bien habillé en descendit, observant tout avec un grand intérêt. Il s'appelait Monsieur Béot, un investisseur riche dans l'industrie alimentaire. Il avait entendu parler du petit magasin de nourriture qui attirait des gens de tout Lagos. Après avoir observé Olivia travailler, il s'approcha d'elle et se présenta. Il était impressionné par son dévouement et son sens des affaires. Il voyait en elle un potentiel rare. Sans hésiter, il lui fit une offre, une bourse complète pour étudier la gestion des affaires dans l'une des meilleures universités de la ville. Olivia n'en croyait pas ses oreilles. D'une simple domestique sans espoir à une récipiendaire de bourse, c'était comme un rêve. Avec l'encouragement, elle accepta l'offre. Les années passèrent et Olivia travailla dur. Elle apprit tout sur la gestion d'une entreprise, des finances au marketing. Grâce aux connaissances acquises et à l'expérience tirée du magasin de nourriture, elle ouvrit son premier restaurant. Il commença comme un petit établissement, mais se développa rapidement. Une branche devint 2, puis 5. Bientôt, Olivia devint l'une des restauratrices les plus prospères de la ville. Son nom était désormais connu à travers tout le pays. Mais le destin avait une manière intéressante de ramener le passé. L'empire commercial du chef James s'effondrait. L'autre grand magnate, noyé sous les dettes, voyait son mode de vie extravagant s'effondrer. Désespéré de trouver des investisseurs, il cherchait les noms les plus puissants de l'industrie. C'est alors qu'ils entendirent parler d'elle, la mystérieuse milliardaire propriétaire de restaurants qui dominait le marché. Ils envoyèrent une demande de réunion, espérant conclure un accord commercial. Quelques jours plus tard, la réunion fut confirmée. La mystérieuse milliardaire avait accepté de les rencontrer. Vêtu de son plus beau costume, le chef James arriva au bureau luxueux de Baez Delicacy avec sa femme et sa fille. La réceptionniste les guida dans une grande salle de conférence où ils attendirent nerveusement. Lorsque la porte s'ouvrit enfin, leur monde s'effondra. La puissante femme d'affaires qu'ils cherchaient, Olivia, PDG de Baez Delicacy,
entra avec confiance, élégance et une force tranquille qui leur donna des frissons dans le dos. Elle n'était plus la domestique sans défense qu'ils avaient jetée dehors. C'était désormais elle qui était aux commandes. Madame James serra les poings, luttant pour garder son calme. Elle avait toujours cru en le statut et le pouvoir, convaincue que la richesse les rendait intouchables. Et pourtant, la voilà, n'étant plus celle qui donnait des ordres, mais celle qui attendait d'être jugée. Vanessa ne bougea presque pas, la même fille qui avait autrefois moqué Olivia, la qualifiant de méprisable, évitait maintenant le contact visuel. Le poids de la honte et de l'incrédulité pesait lourd sur ses épaules. La donne avait changé et elle le savait. Olivia s'assit à la tête de la table, feuilletant les documents envoyés avant la réunion. Les rapports financiers peignaient un tableau sombre, des bénéfices en chute libre, des dettes impayées et une entreprise au bord de la ruine. James Holdings, autrefois symbole de richesse et de succès, se retrouvait désormais englouti sous le poids de mauvaises décisions et de l'arrogance. La désespoir du chef James était évident, son dernier espoir de survie dépendait de la femme qu'il avait rejetée. L'ironie était cruelle. Olivia prit son temps, chaque seconde de silence leur rappelant le passé. Il n'y avait pas de précipitation. Ils étaient venus à elle, ils avaient besoin d'elle, et maintenant ils devraient attendre. Olivia posa calmement les documents de côté, son expression impassible. Elle avait pensé à ce moment pendant des années, le moment où elle affronterait les gens qui l'avaient rejetée comme si elle n'était rien. Mais maintenant que ce moment était là, elle ne ressentait rien. Pas de colère, pas de satisfaction, juste un but froid et calculé. Plutôt que d'offrir au chef James une solution de sauvetage, elle fit une autre proposition. Elle ne se contenterait pas d'investir dans son entreprise en déclin, elle l'achèterait entièrement. Chaque action, chaque actif, chaque terrain sous James Holdings appartiendrait désormais à Baez Delicacy. Le contrat était simple, il vendrait son entreprise à elle et, en retour, elle s'assurerait que ses dettes soient effacées. La famille James ne posséderait plus son empire. Olivia offrit à Chief James aucune autre option. Il signa les documents, cédant tout ce qu'il avait passé sa vie à construire. Sa femme et sa fille observaient en silence, horrifiées, réalisant la vérité. Olivia ne se contentait pas de les aider, elle prenait tout. Mais elle n'en avait pas fini. Elle avait des rôles spéciaux pour Madame James et Vanessa. Au lieu de les laisser vivre dans le luxe, elle leur offrit des emplois de nettoyeuse dans l'un de ses restaurants. Elles devraient désormais travailler sous les mêmes types de personnes qu'elles avaient autrefois méprisées. Pour la première fois de leur vie, elles comprendraient ce qu'était la lutte. Quant à Stanley, Olivia hésita. Il avait été différent, gentil, le seul à s'être soucié d'elle. Mais avait-il fait assez ? Stanley avait passé des années à chercher des réponses. Quand Olivia disparut de chez eux, ses priorités changèrent. Il ne l'avait jamais oubliée, cette jeune fille forte et discrète qui supportait la cruauté de sa mère et la jalousie de Vanessa avec une grâce silencieuse. Maintenant, debout devant le siège de Baez Delicacy, il connaissait la vérité. La femme que tout le pays admirait, la milliardaire redoutée et respectée, était la même que celle qu'il avait échoué à protéger. Il l'avait perdue une fois, mais il ne la perdrait pas à nouveau. Quand il se tint enfin devant elle, son cœur battait fort. Elle était différente maintenant, posée, confiante, intouchable. La timide domestique n'était plus là. À sa place se trouvait une femme qui avait bâti un empire à partir de rien. Stanley savait qu'il devait se battre pour elle, prouver qu'il n'était plus le garçon privilégié et naïf qui n'avait pas su la défendre. Il avoua tout, comment il avait toujours tenu à elle, comment il l'avait cherchée, comment la perdre l'avait changée. Mais Olivia n'était plus la jeune fille qui attendait que l'amour la sauve. Elle s'était sauvée elle-même. Stanley savait une chose, s'il voulait à nouveau faire partie de sa vie, il devrait le mériter. Et cette fois, il était prêt à tout pour cela. Olivia écouta Stanley déverser son cœur, mais elle resta implacable. Les mots étaient faciles, elle avait besoin d'action. Elle ne lui rendait pas la tâche facile. Stanley, désormais plus sage et plus responsable, prouva son amour par la patience et la persévérance. Il laissa derrière lui sa vie privilégiée et travailla dur pour construire quelque chose de propre. Il rejoignit une des entreprises de Olivia, non pas en tant qu'exécutif, mais en partant de zéro. Il apprit les luttes des gens ordinaires, la valeur du travail acharné et la douleur que Olivia avait endurée. Lentement, Olivia vit le changement en lui. Il n'était plus le garçon insouciant qu'elle avait connu. C'était un homme qui avait appris de ses erreurs, un homme qui comprenait vraiment ce que signifiait se battre pour l'amour. Madame James, autrefois fière et arrogante, avait aussi changé. Travailler comme nettoyeuse l'humiliait, l'obligeant à réfléchir sur le mal qu'elle avait causé. Pour la première fois, elle vit Olivia non pas comme une domestique, mais comme une femme de force et de dignité. Un jour, elle fit quelque chose que personne n'attendait, elle alla voir Olivia et s'excusa.
Les larmes aux yeux, elle admit ses erreurs et donna sa bénédiction à l'union de Olivia et Stanley. C'était la première fois que Olivia voyait de la sincérité chez la femme qu'il avait autrefois traitée comme de la terre. Lorsque Stanley proposa finalement à Olivia, elle sut que le moment était venu. Elle avait combattu ses batailles, remporté son succès et retrouvé sa dignité. Maintenant, elle était prête à accueillir l'amour, non pas comme une fille sans défense, mais comme une femme maîtresse de son propre destin. Leur mariage fut simple, assisté des riches et des puissants, mais ce qui comptait le plus, c'était la leçon que tout le monde avait apprise. La vie est imprévisible, le pouvoir change, l'humilité est inestimable, et surtout, le véritable amour trouve toujours son chemin jusqu'à la maison.